Donc, salut la gang, petit clip rapidement où ce qu'on parle un peu du futur des potentiels, puis peut-être même de l'évolution, puis des directions que Vivi peut aller avec Vivi Belgium. Je trouve ça super intéressant. Donc, on va aller voir ça ensemble. Oubliez pas notre financial advice, aucun conseil personnel financier est donné dans cette vidéo. Puis, bien, that's it. Puis je dirais même que Alfred Kahn puis David Yu en ont déjà parlé dans la mesure où que même David Yu dernièrement a parlé de musique, d'intégrer de la musique dans le monde des NFT puis du metaverse puis etc. On n'avait pas entendu vraiment d'autres plateformes parler de ça directement, du fait d'intégrer dans leur metaverse de la musique, exemple. Tu sais, donc Ouais, ben, tu vois que en fait, il y en a beaucoup qui discutaient sur l'utilité de Vivi, mais je pense que tout peut évoluer et tout n'est pas gravé dans le marbre, quoi. Donc ça, Vivi peut évoluer, peut prendre peut-être d'autres directions. Enfin, je vais pas dire d'autres directions, mais elle restera dans ce qu'elle sait faire, donc des NFT de qualité. Et mais je pense plutôt que les NFT vont évoluer, donc ils vont certainement avoir des utilités. Donc tu achèteras un NFT, tu auras accès à tel ou tel programme. Par exemple, je sais pas, moi, tu achètes un NFT Disney, pourquoi pas Disney Plus. Si tu as tel NFT, tu as accès à peut-être les films en 3D. des films en 3D ou bien des films en avant-première, parce que Disney Plus, il faut voir que quand tu as leur abonnement, ben malgré que tu aies leur abonnement, tu as des films qui sont disponibles pour, je pense, les premiums. Je pense qu'il y a des gens qui paient un supplément pour voir les films avant qu'ils sortent officiellement, donc tu peux les voir Ok. à l'avance. Mais pourquoi pas, Mhm. si NFT Disney, peut-être voir les films avant ceux qui ont juste l'abonnement simple. Tu vois, c'est peut-être des utilités comme ça qu'il y aura. Je pense, moi, par rapport à Disney, ce sera plus des choses comme ça. C'est, tu possèdes un de leurs NFT, ben peut-être pourquoi pas à Disneyland. Je sais pas moi, recevoir une statue Mickey, Ouais. si tu le NFT Mickey, ou passer, je sais plus s'ils font ça Disney du coup. Je sais qu'avant il y avait des gens qui pouvaient passer, il y avait les fils, il y a les fils rapides. Oui. Euh, je sais pas s'il y a, mais tu vois, par exemple, si t'es détenteur d'un NFT Disney, bah tu as droit à Disneyland, par exemple, de passer dans les fils rapides. Tu vois, je pense que les NFT ils vont apporter, ce sera de la collection, mais ce sera de la collection utile, tu vois. Et Ouais. peut-être que chaque NFT va apporter une, euh, va apporter une utilité spécifique par rapport à si c'est un NFT Star Wars, Marvel, Disney ou autre. Ouais, je pense que tu as raison. On va de plus en plus s'enligner vers un monde d'utilité. Puis, tu sais, comme tu disais, on a beaucoup probablement d'NFT en ce moment dans le monde du Web 3.0 qui vont mourir en ce moment, dû au fait que justement, ils prédisent ou ils promettent des utilités, mais ultimement, ils vont peut-être pas être capables de les donner ou de les prodiguer ou etc. Donc on a peu de projets peut-être hors Vivi que personnellement je vois perdurer, peut-être sauf peut-être, mettons, je sais pas si t'en as entendu parler là, mais V-Friend, les Batcall de DC Comics, je les trouve très bien. Ils donnent beaucoup d'utilité dernièrement à tous les fans. J'ai vu des gens investir aussi sur la Wax blockchain où il y a les Funko Pop puis les Hot Wheels. Je sais pas si c'est de quoi je parle, les voitures. Ouais. Mais sinon, j'en vois pas d'autres, beaucoup des gros projets. Je sais pas si t'es d'accord que, tu sais, Vivi me semble l'espèce de numéro un, malgré le fait qu'il soit le plus sous-évalué de toute la gang. Ouais, mais je pense qu'ils sont sous-évalués parce que, en fait, je préfère un projet qui est sous-évalué et qui
qui quand il va sortir et qui sera disponible au grand public, au moins, tu vois, soit terminé, soit fini. Ils viennent avec une expérience qu'un projet qui voilà explose dès le début et qui après quelques mois voilà on n'entend plus parler. Tu vois, Vivi, on en entend peu parler. Mais il est présent. C'est difficile à expliquer. C'est que il est sous-évalué, mais j'ai entendu pas mal de personnes en parler dans les réseaux sociaux. Il a une communauté. Comme tu disais, c'est un peu silencieux tout ça, tu vois. On le sait, on sait qu'il y a Vivi, mais c'est comme si on attendait on attendait qu'il termine de se développer, qu'il soit prêt. J'ai l'impression que c'est un projet voilà, c'est compliqué à expliquer, hein, mais. Donc, ben, that's it, c'était écœurant. Le vidéo complet va être posté en fin de semaine, donc restez à l'affût. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à faire le smash, le subscribe button, cliquez la petite notification bell pour recevoir les notifications. So. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.